je retourne au ski après 10 ans. Mon histoire avec le ski, c'est que pendant mon enfance, j'y allais tous les hivers en colonie de vacances. Sauf que à force, l'ambiance colo, ça m'a un petit peu saoulée. Donc j'ai perdu cette fibre du ski. Puis j'ai fait médecine, donc j'avais plus trop le temps. Après j'abuse parce que j'aurais eu des occasions si vraiment j'en avais envie. Quand on veut, on peut. Mais comme je vous l'ai dit, j'avais vraiment perdu ce truc. Et en plus, sur mes dernières années, j'ai fait surtout du snow parce que j'avais envie d'essayer autre chose. Donc le ski, ça remonte vraiment beaucoup. Concrètement, la dernière fois que j'ai fait du ski pendant une semaine, ça remonte à une colo quand j'avais environ 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 25 et beaucoup d'anxiété. Non mais c'est vrai que le ski, c'est un sport dangereux, peu importe ce que vous me direz. Et surtout, en étant en médecine, j'ai vu toutes les conséquences que ça pouvait induire. Ça, c'est le syndrome de l'étudiant en médecine, mais c'est encore autre chose. Et surtout, maintenant, quand on est adulte, on n'a plus la même insouciance. Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Bon, pour être tout à fait honnête, je suis quand même retournée une ou deux demi-journées par-ci par-là depuis au ski. Donc je sais quand même tenir sur des skis. J'ai zéro technique. Tout ça pour dire que le potentiel pour que ça se passe mal est très élevé. C'est tout naturellement pourquoi je vous propose de venir avec moi. C'est parti. Étant environ une dizaine de personnes pour ce séjour, on a loué un chalet assez grand. À savoir qu'il se trouve dans les Alpes au niveau des Menhirs pour avoir accès à la station des Trois-Vallées. Je vous laisse avec les images de la découverte du chalet quand on est arrivé. Et ensuite, on s'est rendu dans un magasin de location de ski parce que personnellement, je n'ai pas mon propre matériel. Bien arrivé dans le chalet. Ce soir, on va pas trop traîner. Je vais défaire mes affaires. Ensuite, aller prendre ma douche parce qu'il faut être en forme pour demain. J'avoue que j'appréhende beaucoup la reprise, mais bon, normalement, ça s'oublie pas. Donc j'espère avoir gardé les bons réflexes. Et surtout, ne pas me blesser. Et je ne voulais pas préciser, mais en fait, on est en vacances en famille. Donc je ne vais pas pouvoir vous montrer tous les moments de vie pour préserver un petit peu mes proches. Mais j'ai l'intention de vous faire un petit peu comme un carnet de bord de cette reprise du ski. Donc, on se dit à demain pour le premier jour. Toute première piste. Bon, les skis sont pas toujours hyper parallèles et les virages pas toujours très bien contrôlés, mais c'est revenu rapidement. On voit que j'étais assez crispée sur le premier, entre guillemets, gros mur que j'ai fait. Les virages sont presque en chasse-neige et les prises de vitesse sont assez limitées. Mais c'est le début.
Après cette première matinée, on s'est arrêté pendant 1 heure pour manger dans un resto à côté des pistes. Et puis au moment de la reprise, il faisait un petit peu moins beau, comme vous pouvez le voir. Bon, petit débrief de cette première journée. J'ai un peu pris des couleurs. Pourtant j'ai mis de la crème, vous l'avez vu. On a fait environ 30 km, donc plutôt pas mal pour une première journée. Et j'ai plus facilement en tout cas que ce que j'imaginais, retrouvé mes marques. Même si sur tout ce qui est gros murs, j'étais un petit peu anxieuse à chaque fois. Mais ça s'est plutôt bien passé, je ne suis pas tombée. On a skié donc de 9h du matin jusqu'à 15h. On a dû s'arrêter parce que les conditions se dégradaient. Il y avait du brouillard, du vent, donc on a préféré rentrer. On a fait 1 heure où on s'est arrêté manger. C'était trop beau et très bon. Je suis vraiment contente de cette première journée parce que j'appréhendais énormément. Et ça m'a beaucoup rassurée de voir qu'en fait, le ski un peu comme le vélo, ça s'oublie pas. Quand on en a fait pendant des années, ça revient. J'espère que le temps va s'améliorer demain. Peut-être qu'on ira que le matin demain, mais c'est déjà pas mal. Donc, je vous dis à demain. Bon, aujourd'hui, comme on s'y attendait, le temps n'est pas trop avec nous. Il pleut ce matin. Donc on hésite à peut-être ne pas y aller ou du moins retarder notre départ. On va voir, mais peut-être que ça sera une journée sans. Et auquel cas, ça sera un jeu en famille. Très bien aussi. On est un peu frustrés parce qu'on aimerait bien aller skier tous les jours, mais on verra bien. Il y a des paramètres qui dépendent pas de nous. En tout cas, demain, c'est sûr qu'il va neiger. Donc c'est plus faisable d'y aller. Quand il pleut, en fait, on pourrait, mais c'est vrai que si tu commences la journée en étant trempé, c'est compliqué pour la suite quand même. On va voir, peut-être que ça va se calmer. On croise les doigts. Cette deuxième petite journée commençait très bien. On voit déjà que je suis un peu plus à l'aise sur les skis. Et puis... Mais c'est pas grave, on remonte en selle. Pour ma défense, je sais pas si ça se voit à l'image, mais on avait une très mauvaise visibilité. Il y avait beaucoup de reflets, donc en fait, je voyais pas trop les contrastes sur la neige. Et je suis même retombée par la suite, il me semble. Je vous cache pas que ça m'a un peu refroidi. C'est pour ça aussi, sûrement, que je suis retombée par la suite, parce que j'étais d'autant plus crispée. Au fur et à mesure des pistes, j'ai réussi à reprendre confiance. Et vous me voyez même actuellement sur une piste noire. Bon, heureusement, je ne le savais pas avant, sinon je suis pas sûre que j'aurais voulu faire cette piste. J'ai simplement suivi, mais ça s'est bien passé. C'est encore très fragile sur les appuis. Mais on peut voir qu'à la fin de la journée, je me sentais déjà un peu plus à l'aise de reprendre de la vitesse. Bon, au final, la pluie s'est calmée assez rapidement. J'ai les yeux rouges. Ça, c'est le froid et le vent, parce qu'aujourd'hui, il y avait énormément de vent. On a pu aller skier, on a eu juste quelques gouttes, mais au final, ça va. On partait à la base juste pour faire la matinée, vu les conditions. Et au final, la matinée a duré jusqu'à 14h. On n'a pas pris de pause pour manger. On a tous enchaîné. Et en fait, on s'est arrêté parce qu'il y avait pas mal de remontées mécaniques qui fermaient. Il pleuvait, neigeait. Voilà, c'était pas des conditions idéales. Mais ça va. J'ai fait ma première piste noire. Donc c'était une très bonne journée. Maintenant, la fatigue commence à se faire ressentir.
Et en plus j'ai des courbatures. C'est un peu dur. Mais c'est parti pour une nouvelle journée. On a eu énormément de neige sur ce 3e jour et comme il y avait pas mal de vent, les remontées mécaniques ont été un petit peu capricieuses. Resto au chaud en attendant une éclaircie et je vous conseille vivement de réserver à chaque fois les restos pour être sûr d'avoir une place. Aujourd'hui c'était une grosse journée, il a beaucoup neigé, donc le tout début était un peu compliqué parce que c'est vrai qu'il neigeait beaucoup encore le matin, il y avait beaucoup de remontées mécaniques qui étaient fermées et surtout les pistes n'étaient pas complètement bien damées, donc pas mal de bosses. Mais ensuite ça s'est dégagé, donc c'était plus agréable. Je suis pas tombée aujourd'hui, ah si, quelqu'un m'est rentré dedans, mais c'était pas de ma volonté. Par contre hier, je pense que j'ai oublié de vous le dire, mais je suis tombée 2 fois. Rien de cassé pour autant, tout va bien et je crois que c'est la première année que j'ai pas une petite douleur à droite à gauche. En même temps, je crois qu'avec la course à pied et ces derniers temps j'allais pas mal à la salle aussi pour faire de la muscu, donc j'ai fait plutôt une bonne prépa physique et je le sens aussi parce que c'est vrai que hier soir je sentais que les quadris tiraient un peu, ce matin je les sentais un petit peu, mais finalement j'ai pas tellement de courbatures que ça, donc j'arrive à garder en endurance même si je sens que voilà, sur certaines pistes, surtout quand il y a des bosses, ça tire beaucoup au niveau des quadris, mais je suis contente parce que j'arrive à suivre. Aujourd'hui on a fait l'ouverture à 9h et la fermeture vers 16h, 16h30 et c'était une grosse journée puisqu'on a fait environ 45 km de descente. Ce 3e jour était le plus intense et là je vous avoue que je vais aller faire une petite sieste parce que je suis rincée. La sieste à 19h c'est risqué quand même. Jour numéro 4. Ici vous avez l'endroit d'où on partait tous les matins qui est à littéralement 5 minutes à pied du chalet, donc c'était royal, on était presque sur les pistes dès le départ. De là on descendait la fin d'une piste bleue pour rejoindre un télésiège qui nous amenait dans la station et ce télésiège ouvrait vers 8h45, 9h. Me voilà plus à l'aise au fur et à mesure, malgré certaines pistes où il restait des bosses. Par contre, pause, regardez-moi ce temps. Ce jour-là, les conditions étaient vraiment optimales. Encore une grosse journée. On a fait ouverture et fermeture. Et le temps était... Ça fait 2 nuits qui tombent environ 20 cm, en tout cas à côté du chalet, donc sur les pistes peut-être même encore plus. Donc c'est vrai que là on avait beaucoup de neige. L'avantage c'est qu'il y a pas mal de poudreuse et c'est agréable de skier dedans. L'inconvénient c'est que quand les pistes sont pas tout à fait bien damées, ça fait beaucoup de bosses, donc c'est quand même des pistes qui sont un peu plus techniques. Mais ça va, je commence à m'habituer un petit peu aux bosses, comme vous avez pu le voir sur les images. Je prends mon temps et ça passe. Le seul truc c'est que là, je commence à avoir sérieusement mal aux jambes. Mais je suis contente de voir que j'y arrive et que je reprends un peu mes marques. J'ai beaucoup plus confiance qu'au début et surtout, j'arrive à vraiment prendre du plaisir sur certaines pistes
pas forcément celle où il y a des bosses. Et c'est vrai que là, faire du ski avec ses proches, ça n'a rien à voir avec le fait de faire du ski en colo, comme je le faisais avant, à toutes les saisons. Parce que comme je vous le disais avant, quand j'étais gamine, je faisais des colos de ski tous les hivers. Et donc c'est sûr que tu t'attends à randonnion, tu profites pas des vacances de la même façon. Là bien sûr on s'attend, et surtout ils m'attendent. On perd quand même moins de temps qu'à attendre toute une colo de vacances. Donc voilà, encore une très bonne journée. Demain je crois qu'il fera peut-être un peu moins beau, mais ça n'a pas l'air de nous arrêter. Sur la journée d'aujourd'hui, on a été à Courchevel. Parce que je crois que je ne vous l'ai même pas précisé, mais on est aux Trois-Vallées. Donc ça comprend les Ménuires, Méribel, Courchevel et Val Thorens. Hier, on était plutôt sur Val Thorens. Demain, on ira aussi un petit peu sur Val Thorens. Et le chalet dans lequel on est juste à côté des Ménuires. On a beaucoup fait les Ménuires sur les premiers jours. Un peu Méribel sur le deuxième, troisième jour. Hier, donc Val Thorens, comme je vous le disais. Et aujourd'hui, Courchevel. On est resté plutôt dans les hauteurs, on n'est pas redescendu en bas dans la partie chic de Courchevel. Aujourd'hui, je me suis arrêtée un petit peu plus tôt, vers 15h à peu près, parce que c'était un petit peu plus dur. Enfin, la neige était plus dure. Il avait neigé 2 soirs de suite, et donc il y avait une certaine épaisseur. Et là, cette nuit, il n'avait pas neigé, donc finalement, c'était redevenu un petit peu... Enfin, la neige était moins molle, quoi. Donc l'avantage, c'est qu'il y avait moins de bosses. Mais en contrepartie, des passages qui sont peut-être un petit peu plus glissants du fait du moindre amorti de la neige. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que mes termes ne sont pas du tout techniques. Du coup, notre chalet est plutôt bien situé puisque c'est pas dans la partie la plus chère de toute la station. Les meilleurs par rapport aux autres, je pense que ça doit être dans les moins chers. Après, le forfait, il nous permet d'avoir accès à toutes les stations, mais c'est possible de prendre un forfait qui reste juste dans les Ménuires et pas faire de connexion avec les Trois-Vallées. Mais nous, on a pris plutôt le forfait pour aller partout. Je crois que c'est aux alentours de 70 € par jour. Mais nous, on a pris un forfait 5 jours et il y avait un jour en plus offert. Donc du coup, ça revient à 60 € par jour pour 6 jours. Donc en total pour le forfait, d'environ 420 €. C'est cher, c'est les Alpes, c'est la connexion et tu peux aller partout, c'est immense. Par rapport au chalet, il y a un truc que j'ai appris, c'est que souvent dans les petits villages comme ça, sur des stations, il y a des boulangers qui donnent leur numéro et tu peux les contacter et ils te livrent le pain tous les matins. Donc ça, je trouvais ça très chouette. Après, sinon, vous l'avez vu, tous les midis, on mange au resto sur les pistes. Donc ça, c'est aussi un budget. Mais tu peux très bien t'aller ton sandwich et manger dehors. Mais j'avoue que c'est plutôt confortable d'être au chaud et prendre son plat chaud. C'est un luxe qu'on se permet. Et sinon, on a fait des courses au début et on se fait à manger le soir. Voilà globalement comment on s'organise. C'était l'avant-dernier jour de ski. Donc demain, tout dernier jour. En ces derniers jours, j'ai l'impression de m'être nettement améliorée par rapport au début. Mon principal problème, c'est la vitesse. J'ai peur de prendre trop de vitesse, de chuter. Donc je suis très, voire trop prudente.
D'ailleurs, je ne voulais pas préciser, mais à chaque fois que je mets le petit bilan de la journée, sachez que tout ce qui concerne la vitesse, ce n'est pas par le biais de mon téléphone, c'est enregistré sur le téléphone de mon copain, donc c'est sa vitesse à lui et ses accélérations. Je vous montre juste ce bilan pour vous montrer le nombre de kilomètres. Val Thorens mérite bien son titre de meilleure station du monde, réélu encore cette année pour la énième fois. Je vous laisse avec quelques plans de la station. C'est le dernier soir, je suis en plein rangement de mes affaires. On aura passé une très bonne journée, on a été plutôt sur Val Thorens et il faisait très beau. Par contre, quand on est revenu vers les Ménuires, le temps a commencé à se dégrader, donc on est rentré assez rapidement parce qu'en fait on n'avait aucune visibilité sur les pistes, c'était le brouillard total. Donc ça devenait un peu dangereux, donc on a arrêté peut-être un peu plus tôt comme hier en fait finalement vers 15h. On a quand même fait une bonne journée. Et je suis contente, je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise à la fin par rapport au début. Mais j'ai rapidement pris mes marques, je trouve. Mais là, j'arrivais vraiment à prendre de la vitesse sans trop paniquer. C'est encore un peu fragile, hein. Il y avait des fois où c'était pas totalement maîtrisé. Mais là, la neige était top aujourd'hui. Pas trop dur, mais pas trop de boss. Donc parfaite. Je suis assez triste de me dire que c'est déjà le dernier soir. En même temps, c'est très physique, donc ça doit être compliqué de faire beaucoup plus d'une semaine. Je crois que j'ai jamais fait plus, de toute façon. Je suis très contente de ne pas m'être blessée. C'était l'objectif numéro 1. Et l'objectif numéro 2 de reprendre du plaisir en skiant est atteint. Donc, on s'en faute. Retour sur Paris demain. Donc je vous dis à demain pour un petit débrief final. Ça y est, je suis rentrée. Ma semaine de vacances est malheureusement terminée. Mais je suis très contente, j'en aurais bien profité. Malgré toute l'appréhension du début, ça s'est bien passé. J'ai vraiment repris goût au ski. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je m'en sors pas si mal finalement. Bien sûr, j'ai pas du tout un bon niveau, mais pour une reprise, c'est déjà pas mal. Je ne me suis pas blessée. Et franchement, c'était très chouette. Prête à renouveler l'expérience l'année prochaine. J'espère que cette vidéo sous format un peu de journal de bord vous aura plu. J'attends vos retours. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Bye.